Nous, la meilleure façon de voir ce que c'est que la biodiversité, c'est d'imaginer une grande toile d'araignée. Le vivant, c'est cette immense toile qui est reliée et qui permet de soutenir la vie. Plus il y a de fils, plus il y a de stabilité au niveau de la toile, et plus on va vivre bien sur cette planète et en harmonie avec les différents écosystèmes. Salut, c'est Gorka de la Water Family. Alors la terre nourricière, c'est quelque chose qui est connu depuis des générations et des générations. Un peu partout sur la planète, on a appelé notre terre la terre-mère. On a la Pachamama en Amérique du Sud, à Malour ici au Pays Basque. Donc c'est vraiment un concept qui est fondamental, qu'on a un petit peu oublié. Évidemment, il faut de l'eau pour qu'il y ait de la vie, mais il faut aussi cette terre en fait qui va être essentielle, tous ces sels minéraux qui vont partir de la terre, rejoindre les cours d'eau, petit à petit terminer dans l'océan. Et c'est ce lien finalement entre l'eau et la terre qui est essentiel en fait pour la vie et le vivant en général. Et la première des choses, c'est d'avoir des sols vivants. Alors les sols sont toujours vivants évidemment, mais des sols où il y a de la biodiversité. Donc pour qu'il y ait des sols avec de la biodiversité, il faut qu'il y ait de la matière organique sur le sol, il faut que le sol soit toujours couvert, c'est ce qu'on voit sur un sol de forêt. Il y aura de la vie, il y aura des petits trous, il y aura des petites galeries qui vont faire des porosités, des micro-porosités, qui vont permettre à l'eau de pouvoir être absorbée. Déjà commencer par le sol, nourrir le sol. Avant de se nourrir à soi, il faut comprendre qu'il va falloir nourrir le sol, il va falloir nourrir tous les autres êtres vivants qui participent finalement à cet équilibre, qui va produire derrière une alimentation qui est saine évidemment. On va avoir besoin des champignons, on va avoir besoin des bactéries, on va avoir besoin des oiseaux qui vont transporter les graines à droite à gauche, qui vont aussi fertiliser le sol. On va avoir besoin d'une quantité immense d'insectes. Certains sont des parasites, d'autres sont des pollinisateurs. Donc il va falloir nourrir aussi les pollinisateurs. Si on veut avoir des fruits, il faut qu'il y ait des abeilles. Et pour nourrir les abeilles, il faut qu'il y ait des fleurs. Donc voilà, c'est là on commence un peu à voir toutes ces interrelations finalement qui se mettent en place. Comme notre très cher Maurice Rebex aime nous le rappeler, nous sommes tous reliés. Donc ce concept est aussi super important, c'est finalement la biodiversité. C'est un mot qu'on entend énormément, c'est l'ensemble des êtres vivants. Comme notre cher Gilles Boeuf aussi aime beaucoup nous le rappeler. Nous, la meilleure façon de voir ce que c'est que la biodiversité, c'est d'imaginer une grande toile d'araignée. Et sur cette toile d'araignée, chaque fil, c'est une espèce. Alors c'est une toile d'araignée avec des millions et des millions de fils, donc c'est une immense toile d'araignée. Et tous ces fils sont reliés. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça. Le vivant, c'est cette immense toile qui est reliée et qui permet de soutenir la vie. Plus il y a de fils, plus il y a de stabilité au niveau de la toile, et plus on va vivre bien sur cette planète et en harmonie avec les différents écosystèmes. C'est essentiel en tout cas de continuer à faire travailler ceux qui participent à faire cette terre nourricière, à faire cette terre vivante, c'est-à-dire les paysans qui travaillent alors sur une agriculture évidemment biologique, sans intrants chimiques. Là, un des plus gros problèmes finalement sur la terre nourricière et ce qu'on voit, c'est les intrants chimiques. Donc finalement, essayer de limiter ça au maximum. Voilà, aller vers des paysans qui font aujourd'hui sur des méthodes d'agriculture très novatrices, comme l'agriculture déjà de conservation des sols, le maraîchage sur sol vivant, l'agroécologie, la permaculture sur des échelles peut-être un peu plus individuelles. Mais voilà, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut favoriser si on veut continuer à garder une terre nourricière, si on veut continuer à vivre sur cette planète en harmonie avec l'ensemble des êtres vivants, les oiseaux, les abeilles, les vers de terre, etc.